Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter cette nouvelle figurine de chez Hot Toys qui vient d'arriver aujourd'hui, on est samedi. Donc je l'ai reçue assez rapidement. Donc il s'agit du personnage de Dark Maul, donc Dark Maul dans le film Solo. Alors magnifique figurine, alors il apparaît que quelques minutes dans le film puisqu'il apparaît en hologramme à la fin du film. Mais cette figurine est juste magnifique et je suis vraiment très heureux de pouvoir vous la présenter. On va passer tout de suite au visuel de la boîte, allez c'est parti. Alors visuel de la boîte, donc c'est une boîte qui est un petit peu plus large que les Hot Toys classiques, puisqu'il s'agit d'une DX. Vous savez que les DX chez Hot Toys, ce sont des figurines de luxe, donc avec beaucoup plus d'accessoires. Donc celle-ci, donc voilà, la boîte est un petit peu plus grande. Donc on a toujours les mêmes visuels chez Star Wars, ça n'a pas changé, c'est universel avec l'espèce de V, assez sobre, la boîte est noire. On a une représentation donc de la figurine, voilà, avec marqué Star Wars, donc Dark Maul, c'est la DX18, puisque je crois que la DX17 c'était aussi ce personnage, c'était aussi Dark Maul. De côté, rien de spécial, voilà, c'est marqué Star Wars. Derrière, pareil, on nous rappelle que c'est une DX. Donc les DX, vous savez qu'il y a les yeux, ce qu'on appelle les yeux perses. Vous pouvez changer les mouvements des yeux. Donc ça, on va voir ça ensemble. Donc c'est une figurine que j'ai achetée à Hong Kong. Ça, je vous en reparlerai. Voilà, de côté, pareil. En haut, Star Wars en rouge et en bas, Star Wars en rouge. Alors quand vous l'ouvrez, ça on le retire, c'est un espèce de glissement de slip cover et là, magnifique visuel de notre ami Dark Maul. Alors là, si je dis pas de bêtises, non, je crois que c'est aussi un visuel de la figurine ou du film. Non, je crois que c'est un visuel de la figurine, mais juste magnifique. Regardez-moi ça comme il est beau. Rouge, c'est légèrement granuleux comme ça, vous voyez, avec son sabre laser, magnifique. De côté Star Wars, derrière on retrouve les mêmes warnings, magnifique. Derrière là on a le petit logo Disney, là en bas je ne sais pas si on voit bien, voilà, avec marqué Dark Maul, c'est la continuité de la photo. Et alors pour l'ouvrir, l'ouverture se fait de côté, je vais faire doucement de ne pas l'abîmer. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on a un porte-clés, donc voilà, c'est un petit cadeau qui est offert avec le porte-clés, donc l'insigne de Dark Maul, avec un petit carton donc rouge, rien de spécial derrière, vous voyez la boîte est noire, hop, je l'ai fait tomber. Quand on retire le carton, il y a une mousse et on a tout de suite la figurine qui nous est présentée, voilà, avec un espèce de petit carton. Quand on le retire, voilà, on a les accessoires, donc il y a pas mal d'accessoires sur cette figurine. On va aller, hop là, ça se casse la figure. Il y a pas mal d'accessoires sur cette figurine, on va les voir ensemble. Écoutez, on va passer tout de suite en mode close-up et on va découvrir cette superbe figurine. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc figurine déballée, donc on va commencer par les accessoires, on va laisser durer un petit peu le suspense de cette figurine. Alors pas mal d'accessoires, toujours bien fournis chez les DX. Alors on a également un petit fascicule, un petit guide, voilà, qui vous montre comment monter la figurine, voilà, comment faire, comment incliner les yeux, comment mettre le light-up au niveau du sabre laser. Donc voilà, donc ça c'est assez important, quand même lisez-le avant de manipuler la figurine, voilà comment mettre le HS, les articulations également, donc il y a des conseils jusqu'où vous pouvez aller au niveau des articulations, donc ça c'est bien que Hot Toys le fournit avec. Alors on va commencer par le socle. Alors le socle il est assez grand, c'est pas la première fois que Hot Toys nous met des socles comme ça, assez imposant, voilà, avec marqué Star Wars Dark Maul, légèrement feutré comme ça. Donc socle, si vous le mettez dans une détole, ça prend toute la place, donc vous ne pourrez pas mettre deux figurines, mais moi je compte le mettre en hauteur, donc c'est toujours bien. Alors le socle, la tige, voilà, la tige pour le mettre en mode dynamique, donc tige flexible, on commence à les connaître, les tiges de chez Hot Toys. Alors ensuite, on a le siège. Très joli. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un vulgaire plastique, c'est vraiment luxueux puisqu'on a un espèce de tissu. Donc ça c'est vraiment bien. Ça je suis vraiment content et je vous montre. Voilà, regardez-moi ça avec marqué Lucasfilm 2020 Hot Toys limité. Magnifique. Le siège. Ensuite, on a un pendentif. Alors je vais vous faire un petit gros plan. Enfin c'est un porte-clés. Voilà, le pendentif de Maul. Avec le symbole. Derrière, il y a marqué Star Wars DX Hot Toys. Dark Maul, super. Moi je vais le garder. Je crois que je vais le mettre dans mon porte-clés. Donc ça c'est cool. Le pendentif de Maul, donc on va le mettre sur la figurine. Je vous fais un petit gros plan quand même. Voilà, le pendentif.
faire attention de ne pas l'abîmer au niveau de la chaîne. On a des piles, donc ça on va le mettre, hein, les piles pour pouvoir illuminer le sabre laser. Ça c'est fourni avec, c'est pour pouvoir au niveau des yeux, hein, puisque les yeux sont amovibles, donc voilà, pour pouvoir changer le mouvement des yeux. Ensuite, voilà, des pegs alternatives. Donc on a un hologramme de Dark Maul, voilà, assis sur son siège. Figurine de Kira, hein, que voici, parce qu'il y a également un hologramme de Kira. Si un jour Hot Toys sort cette figurine, bah, vous pourrez l'exposer avec l'hologramme de Dark Maul. Donc voilà, je vous montre un petit peu le bas. Très luxueux, très joli. Je vais essayer de vous faire un petit gros plan quand même pour que vous voyez mieux. Voilà, très bien détaillé comme d'habitude. Il n'y a pas de, je crois qu'on ne peut pas l'illuminer, donc ça c'est un petit peu dommage. Il n'y a pas de light-up sur l'hologramme. Alors c'est la première fois dans les films Star Wars qu'on voit ce sabre laser magnifique, très joli. Voilà, il y a une espèce de chromé comme ça, un peu métallique comme ça, très sympa. Son sabre laser, pardon, la main gantée avec le sabre laser pour pouvoir insérer le light-up qui se trouve ici. Alors on peut pas l'enlever bien évidemment, hein, puisqu'il y a le. Mais comment je vais l'ouvrir ça? Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Oula, il faut que j'en. Attendez. Comment je vais l'ouvrir ça? Il faut que j'enlève ça. D'accord. Ça, vous le retirez et là, vous avez le light-up. Donc, vous dévissez. Donc, ça, je vais le faire tout à l'heure. Donc, des mains gantées, des mains ouvertes. Voilà, très simple. Hein. Des mains gantées ouvertes, des mains relaxées et des poings. Donc, les lames de sabre laser. Donc, au nombre de 2, hein, puisqu'il y a des lames en mouvement, puisque c'est un double sabre laser que Dark Maul a. Donc, des lames en mouvement et des lames illuminées. Voilà, très simple. Le voici, Dark Maul, magnifique, j'adore. Regardez-moi cette figurine, il est superbe, il est superbe. On va regarder le visage, alors on va commencer par le HS. Alors vous voyez, c'est un espèce d'aimant, donc c'est aimanté, le visage. Je vais vous faire un gros plan sur le HS, on va regarder ça ensemble, on va le découvrir. Regardez-moi l'expression du visage. Alors il est un petit peu bouffi au niveau des joues, mais ça c'est normal, hein, puisqu'on a un Dark Maul un peu plus âgé. Ça pique, hein, au niveau de ses cornes, donc faire attention. Le paint est très bien géré comme d'habitude, hein, chez Hot Toys. C'est pas le même paint, je crois, que la DX17, puisque là on est quand même sur un rouge un peu plus prononcé. Mais en tout cas, ouais, ils l'ont vraiment bien réussi. Alors au niveau du système perse, vous voyez à l'intérieur, vous avez un système donc, pour pouvoir changer l'inclination des yeux. Je vais essayer de voir ce que ça marche. Ouais, bon, vous voyez, là, je peux lui mettre les yeux révulsés. Et c'est pas mal comme ça aussi, avec les yeux révulsés. Ah, c'est pas mal ça. Donc il y en a deux, hein. Donc le système perse, donc ça c'est la petite exclue, hein, chez Hot Toys. Je vais quand même essayer de les remettre correctement. On va arrêter un petit peu la déconnade, parce que j'aimerais quand même voir un petit peu les yeux. Et à la vache, ça pique. Et je me suis fait gaffe quand même aux cornes, hein, parce que ça pique. Détaillé. Regardez-moi ça, comme c'est vraiment bien fait. Très joli. Allez, on va passer donc au costume. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cette figurine. C'est aussi surtout le costume de Dark Maul qui est vraiment magnifique. Alors, au niveau du costume, on a une capuche qui est câblée, d'accord. Au niveau des épaules, c'est câblé également, d'accord. Au niveau de la jupe, c'est câblé. Ouais, tout est câblé, hein. La cape n'est, si je dis des bêtises, la cape n'est pas câblée, d'accord, la cape n'est pas câblée. Donc là, on est sur du tissu au niveau de la cape, on est sur du tissu au niveau également de la capuche. À ce niveau-là, on est sur un espèce de, ouais, c'est du tissu également, hein, avec un espèce de, comment dire, de simili-cuir. Ouais, un espèce de simili-cuir. Là, c'est câblé également. La ceinture, on peut la retirer puisqu'il y a un scratch à l'intérieur, d'accord. Vous voyez, ils ont vraiment peint ils sont allés jusqu'à peindre le body, donc ça c'est cool. La ceinture est en tissu, en simili-cuir, avec un tissu à l'intérieur. Bon, ça c'est tous les figurines Jedi, hein, chez Hot Toys, c'est toujours une espèce de tissu à l'intérieur. Alors ça j'adore. Alors je vous montre un petit peu à l'intérieur. Voilà le pantalon, hein, une espèce de pantalon également, donc qui va jusqu'au genou. Et regardez-moi l'architecture au niveau des jambes robotisées, hein, puisqu'on sait que dans les comics, on sait que Dark Maul, on lui a coupé les jambes. Il était réfugié chez son frère, je crois. Mais magnifique, regardez-moi les détails. Je vais vous faire un gros plan. Oh, regardez-moi l'architecture au niveau des... Tout est vraiment bien détaillé. Faites gaffe quand même, hein, de ne pas l'abîmer, hein, si vous achetez cette figurine. Regardez les articulations, hein, c'est articulé bien évidemment, hein, au niveau des genoux. C'est articulé
au niveau de la cheville. Vous voyez, je crois qu'il y a une articulation également au niveau des doigts de pied. Donc à manipuler vraiment avec précaution. Mais ça m'a l'air solide. Hein. Faut vraiment y aller pour le casser. Alors, on va regarder un petit peu les articulations. Alors, attendez, je vais reculer. Voilà. Alors, les articulations, malgré la combinaison, vous voyez, vous pouvez vraiment y aller au niveau des articulations, au niveau des coudes, voilà. Au niveau de la taille. Alors, au niveau de la taille, alors ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça, c'est au niveau de la combinaison. Hein. C'est parce que c'est la ceinture qui fait qu'on a du mal un petit peu à twister de gauche à droite. Également du mal un petit peu à baisser, mais bon, ça c'est normal, ça c'est à cause du costume. Hein. Mais le body est vraiment très articulé. Alors, on va lui remettre, on va voir ce que ça donne avec la capuche. Alors la capuche, il faut jouer un petit peu parce qu'il y a les cornes. Attendez, je vais faire un petit gros plan. Hop, j'aurai la caméra. Voilà. Oui, la capuche, il faut jouer un petit peu à cause des cornes. Hein. C'est assez volumineux. Hop, vous mettez la capuche comme ça. Ouais, voilà, il faut jouer un petit peu au niveau de la capuche. Alors, je vous montre le bras avec le light-up. Donc, le bras d'origine, vous avez juste à le déclipser. C'est assez simple, hein, ça va assez rapidement. Hop, vous déclipsez, il ne faut pas avoir peur de le casser, vous ne le cassez pas. Vous insérez les piles. Donc là, j'ai dévissé, hein, j'ai mis les piles à l'intérieur. Voyez, hop, je vais vous montrer un visuel tout à l'heure, mais ça ne marche plus. Voilà, ça va là. Donc les piles sont insérées à l'intérieur. Alors le bras, vous l'insérez tout simplement, vous le clipsez en fait à l'intérieur. Tac, vous voyez, ça va simplement. La manche, vous la rebaissez comme ça. D'accord, hop. Et le gant, en fait le gant, j'avais pas vu ça tout à l'heure, il est ouvert. À ce niveau-là, il y a une fente. Vous voyez, il est ouvert. Et le gant, vous n'avez plus qu'à le remettre. Alors on va voir ce que ça va donner. Hop. Vous le mettez à l'intérieur de la manche, si j'y arrive. Je suis obligé d'ouvrir ça et de retirer la manche. Donc ça, c'est pas très ingénieux. Voilà, je voulais vous montrer aussi, donc ça c'est pas mal, Hot Toys nous a fourni une espèce de petit tissu que vous insérez, donc qui est déjà inséré sur la figurine au niveau du pegs. Donc ça, on le met à l'intérieur de la manche. En fait, c'est pour couvrir l'articulation. Donc ça, c'est pas la première fois, je crois, que Hot Toys fait ça. Donc c'est fourni automatiquement avec la figurine. Alors, comme ça, c'est pour cacher en fait, c'est pour cacher l'articulation. Le petit souci, c'est qu'on a un petit peu du mal à insérer la main alternative. Vous voyez, il faut vraiment tirer un petit peu le tissu vers l'arrière. Hop, je mets la main alternative. Et après, vous couvrez un petit peu le tissu. Bon, là, on le voit un petit peu trop. Il faut jouer un petit peu pour couvrir le tissu et comme ça, vous ne voyez pas l'articulation. Donc ça, c'est un bon point de la part de Hot Toys. Voilà les amis, donc on va passer à la conclusion donc, de cette figurine, de cette DX18 de chez Hot Toys, donc du personnage de Dark Maul, Dark Maul dans le film Solo. Alors très belle figurine bien évidemment. Alors c'est sûr que c'est une figurine, enfin c'est un personnage qui apparaît quelques minutes à la fin du film, mais bon voilà, Dark Maul c'est un personnage emblématique de la saga Star Wars. Il y a beaucoup de fans de ce personnage et voilà, moi je voulais cette version de Dark Maul que je trouve sublime, notamment en ce qui concerne le costume est très beau, la partie
particularité bien sûr, ce sont les jambes robotiques qui fait vraiment toute l'élégance de cette figurine. Voilà, donc le petit plus, le siège également. Alors le siège, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, il y a un sens hein, pour pouvoir asseoir la figurine. Hein. Vous verrez, hein, si vous achetez cette figurine, il y a un sens pour pouvoir mettre la figurine en mode assis. Alors, on va parler un petit peu des points positifs, des points négatifs. Les points négatifs que j'ai rencontrés, c'est toujours les mêmes chez Hot Toys, c'est les light-up. Le problème des light-up, c'est très compliqué, hein, je vous ai montré, vous avez vu au niveau de la manche, voilà, il faut retirer la manche, il faut allumer le bouton, il faut remettre la manche. Donc voilà, les systèmes chez Hot Toys sont un petit peu compliqués au niveau des light-up, donc ça c'est un petit peu embêtant. Alors j'ai essayé, je voulais le dessaper pour pouvoir voir si on pouvait l'exposer torse nu. Alors on ne peut pas puisque les bras ne sont pas peints, ils ont juste peint le body, enfin le torse. Et en plus il y a un rembourrage à l'intérieur qui est cousu avec le costume, donc c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai pas insisté plus longtemps, hein, j'ai pas voulu le dessaper plus longtemps. Voilà, ça aurait été cool hein, de l'exposer avec le body torse nu, mais je sais qu'Hot Toys sortira une version l'année prochaine de Dark Maul avec le torse exposé. Je l'ai payé 350 €, alors c'est pas une petite somme, hein. En fait elle coûtait à Hong Kong 395 $ hein, chez Toys for Kidult. Elle a baissé depuis, hein, je pense qu'il en a rentré en stock, elle a baissé depuis, elle est à 315 $ maintenant je crois. Malheureusement je l'ai commandé lundi, le mardi David Cheng, donc TNS Figure qui est un des deuxièmes revendeurs chez lequel je commande beaucoup, l'a rentré et lui il a rentré je crois à 330 $, ça fait dans les 280 €, donc voilà, bon j'ai dépensé 60, j'aurais pu gagner 60 €. Après voilà, je suis plus à ça près. Alors le prix est un peu onéreux, ce qui est normal, hein, c'est une DX, hein, voilà, de qualité avec pas mal d'accessoires. Voilà, si vous l'avez précommandé en France, bah, vous avez bien fait. Voilà, vous aurez votre figurine, je pense l'année prochaine. C'est rare que je dépense autant d'argent hein, pour une Hot Toys. Je crois ma Hot Toys la plus chère c'était Anakin. J'avais payé 315 € à l'époque, hein, il y a 2 ans. Mais voilà, là c'est vraiment exceptionnel. Je me suis fait plaisir. Ce sera mon cadeau de Noël. Voilà les amis, en ce qui concerne les Hot Toys, la semaine prochaine je recevrai également, comment il s'appelle, The Mandalorian, donc le Mando, hein, la première version qui est sortie je crois il y a 3 mois à peu près chez Hot Toys. Donc, voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, j'espère que d'avoir pu tout vous montrer hein, sur cette figurine. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me lâcher un maximum de likes pour m'encourager à continuer. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao!